13 octobre 1307. À l'aube, des centaines d'hommes en armure frappent aux portes des commanderies du temple. En quelques heures, l'ordre le plus redouté d'Europe est brisé. Torturé, humilié, le grand maître Jacques de Molay est conduit sur un bûcher dressé à Paris. Mais alors que les flammes lèchent sa chair, il tourne les yeux vers Notre-Dame et lance une malédiction. Clément, roi Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu. 3 hommes de pouvoir, 3 morts brutales. L'un brûlé, l'autre frappé d'apoplexie, le dernier tombé de son cheval, le crâne brisé. Était-ce le fruit du hasard ou le début d'une vengeance divine qui allait traverser les siècles? Cette nuit-là, l'histoire a peut-être basculé, non pas à la pointe d'une épée, mais dans les derniers mots d'un condamné. Au commencement, il n'était qu'une poignée de chevaliers anonymes, réunis à Jérusalem dans les décombres fumantes des premières croisades. Des hommes à la fois durs comme l'acier, prêts à mourir pour le Christ, mais aussi à bâtir un ordre qui allait faire trembler roi et empire. Leur nom? Les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Très vite, ils devinrent les Templiers. Mais ce qui aurait pu rester une simple fraternité de moines armés s'est mué en une organisation tentaculaire. Car dans le chaos des guerres saintes, ils comprirent ce que peu avaient saisi, que la foi était une arme, mais que l'or et les routes l'étaient tout autant. Ainsi, tout en protégeant les pèlerins, ils tissaient leur toile. Des forteresses surgirent en Syrie, en Espagne, en Angleterre, en France. Et dans les salles de pierre, entre 2 messes, se négociaient des prêts aux monarques, des lettres de change entre continents, des alliances discrètes. Ils inventèrent la première forme de banque européenne, bien avant les Médicis ou les Rothschild. Tandis que d'autres priaient ou tuaient, eux faisaient les deux, avec une efficacité terrifiante. Leur pouvoir ne reposait pas seulement sur l'épée, mais sur les chiffres, sur le secret, sur un réseau qui dépassait celui des églises et des rois. C'est cette double nature, à la fois spirituelle et temporelle, qui finit par déranger. Car au fil des décennies, l'ordre du Temple devint un État sans territoire, mais plus riche que beaucoup de royaumes. Quand Philippe Art de France dit « Le Bel » monta sur le trône, la France était au bord du gouffre financier. Les caisses étaient vides, les dettes s'accumulaient, et le roi, austère et froid, voyait d'un œil mauvais ses chevaliers qui refusaient de se plier à son autorité. Il avait tenté d'imposer ses lois au pape, d'écraser les banquiers lombards, et maintenant, il regardait vers le temple. La solution était là, voler avec l'apparence de la justice. Il fallait salir leur nom, briser leur mythe. Il n'osa pas les affronter sur le terrain militaire. Ils étaient trop entraînés, trop loyaux. Il frappa ailleurs, dans l'ombre, dans les rumeurs, dans les tribunaux. Le vendredi 13 octobre 1307, un matin glacial tombe sur Paris. À l'aube, les cloches ne sonnent pas pour une messe, mais pour une chasse à l'homme. Sur ordre royal, des soldats perquisitionnent toutes les commanderies. Les Templiers sont arrêtés, traînés en chaîne, leurs possessions confisquées. Ils ne comprennent pas, ils ne résistent pas. Certains pensent encore que l'Église les défendra. Mais très vite,
les premières accusations tombent. Idolâtrie, sodomie, rituels sataniques, reniement du Christ. Des horreurs répétées par des bouches ensanglantées sous la torture. On leur montre des objets soi-disant maudits, des statues à tête de bouc, des croix renversées, des preuves fabriquées pour un procès déjà jugé. Jacques de Molay, le dernier grand maître, est enfermé, battu, humilié. Mais il tient bon. L'ordre du Temple pourtant se fissure. Certains avouent tout pour échapper à la douleur. D'autres se taisent et meurent dans les geôles. Le peuple regarde avec malaise. Ces hommes qu'on accusait de dévotion excessive hier sont aujourd'hui traités comme des démons. La rumeur enfle. Et si tout cela n'était qu'une immense machination? Et si le roi, couvert de dettes, n'avait orchestré cette chute pour effacer ses comptes? Certains notables osent murmurer l'injustice, mais la peur est trop forte. L'Église, elle, chancelle. Le pape Clément V, homme faible et malade, cède à la pression. Il prononce la dissolution de l'ordre. Les biens des Templiers sont censés être remis aux hospitaliers. Mais en France, Philippe garde tout. L'or, les terres, les manuscrits. Il raye le nom du temple de l'histoire officielle. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que cette tentative d'effacement allait au contraire faire entrer les Templiers dans la légende. Car aucune institution n'a jamais disparu aussi vite, aussi violemment, aussi silencieusement. Et les spectateurs de l'époque, comme ceux d'aujourd'hui, ne peuvent s'empêcher de se poser une question. Comment des hommes si puissants ont-ils pu être balayés en une seule nuit? À moins qu'ils n'aient laissé derrière eux une semence de vengeance. Il y a des silences qui tuent plus sûrement que les épées. Et dans ce tumulte orchestré contre les Templiers, le silence de Rome résonne comme une trahison 1000 fois plus venimeuse que les chaînes du roi de France. Clément V, élu pontife suprême, vicaire du Christ sur terre, était censé incarner la parole de Dieu face aux abus des puissants. Mais en 1307, ce n'est pas la voix divine que l'on entend depuis Avignon, c'est l'écho discret d'un homme reclus, pris entre les griffes d'un roi impitoyable, et les murmures d'une cour papale infestée de peur. Ce qui aurait dû être une tempête d'indignation face à l'arrestation brutale des moines soldats devient un glissement progressif vers le renoncement. Clément V, rongé par la maladie et la pression politique, regarde le procès des Templiers se dérouler comme un mauvais rêve dont il prétend ne pas être le metteur en scène. Mais tout dans son attitude trahit une collaboration tacite. Il convoque des commissions, repousse les décisions, puis cède peu à peu, jusqu'à signer la bulle Vox in excelso, qui dissout purement et simplement l'ordre du Temple. Pas de procès canonique, pas d'ultime plaidoyer, juste une encre sur un parchemin. 2 siècles de foi, de sang et de service, effacés en un paragraphe froid, dicté plus par la peur que par la raison. L'Église, qui aurait dû incarner la justice éternelle, se couche devant le pouvoir temporel. Et cette abdication morale révèle une vérité terrifiante. Le trône de Saint-Pierre peut vaciller, non pas sous le poids du péché, mais sous celui de la dette et de la diplomatie. Car Philippe le Bel n'était pas qu'un roi ambitieux. Il était stratège. Il avait compris que dans l'Europe du XIVe au Xe siècle, les papes n'étaient plus les maîtres, mais les otages du jeu politique. En déplaçant le Saint-Siège à Avignon, il l'avait isolé, corrompu, vidé de son autorité morale. Clément V était un pape sans épée, sans colonne vertébrale. Et ce vide de pouvoir permit l'injustifiable, l'acceptation d'aveux arrachés dans les ténèbres des cachots. On dit que les Templiers, entre 2 cris, répétaient les mots que leur bourreau voulait entendre. Certains confessaient avoir uriné sur la croix, d'autres
prétendait adorer un démon à tête de bouc nommé Baphomet. Mais les inquisiteurs notaient non sans vérifier, désireux de plaire aux puissants plutôt qu'à Dieu. Il suffisait d'un mot, déformé sous la douleur, d'un gémissement pris pour une prière noire, et l'accusation devenait dogme. La vérité n'avait plus de place, la justice non plus. Seul comptait le théâtre. Et dans cette mise en scène macabre, chaque rôle était distribué. Philippe le Bel en justicier des âmes, Clément Fille en témoin impuissant, les Templiers en monstres de foi. Mais dans ce théâtre sacrilège, un acteur refusa de suivre le script. Jacques de Molay, enchaîné, humilié, brisé physiquement, resta silencieux. Jusqu'au jour où il parla. Alors que ses compagnons reniaient leurs premiers aveux sous les regards des foules, Molay, lui, refusa de répéter les mensonges. Il déclara qu'il avait menti sous la torture, que l'ordre du Temple était pur, que les accusations n'étaient que des inventions politiques. Et c'est là que la tragédie devint prophétie. Car en brisant la ligne écrite par Philippe et validée par Rome, il fit trembler la pièce entière. Le peuple entendit. Les scribes frémirent. Même Clément, à Avignon, aurait pâli à cette déclaration. Il n'avait pas prévu ça. Philippe non plus. Les Templiers devaient mourir en silence. Ils moururent en accusant. Et tout à coup, la farce devint drame. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un condamné qui refuse le rôle qu'on lui assigne. En ce sens, la dernière réplique de Molay fut plus puissante que tous les édits royaux. Elle ne contenait pas de menaces, seulement la vérité nue, brutale, enflammée par la douleur. Elle portait en elle le poids d'un monde trahi, celui où la croix avait été retournée, non par des moines, mais par les rois eux-mêmes. Car si l'Église, jadis sanctuaire du juste et du pauvre, devient l'ombre docile des couronnes, alors plus rien ne distingue le bûcher de l'autel. Le ciel de Paris, ce 18 mars 1314, avait quelque chose d'irréel. Une lumière plombée, épaisse comme un voile de deuil, s'abattait sur l'île de la Cité. Le bûcher était prêt, dressé non pas à l'abri des regards, mais en plein cœur de la capitale, entre les flèches de Notre-Dame et les eaux froides de la Seine. Le peuple s'était massé sur les rives, sur les ponts, sur les toits. On n'était pas venu voir mourir un criminel, mais assister à une exécution royale, théâtrale, solennelle. Et pourtant, lorsque Jacques de Molay apparut, enchaîné, amaigri, le dos brûlé par les semaines de torture, un silence s'abattit. Ce n'était pas la silhouette d'un homme vaincu, c'était celle d'un prophète debout dans les flammes à venir. Il ne tremblait pas, il ne suppliait pas, il regardait. D'abord les bourreaux, puis les juges, puis le roi, absent mais omniprésent. Et enfin, le ciel. Ce geste, lent, calculé, fit frémir la foule. Certains détournèrent les yeux, d'autres croisèrent leurs mains en priant, à mi-voix, comme pour conjurer quelque chose qui les dépassait. Et lorsque la flamme s'approcha de ses pieds, Jacques de Molay parla. Pas un cri, pas une prière, une phrase, tranchante, verticale, implacable. Clément, Philippe, avant un an, je vous convoque au tribunal de Dieu. Pas un souffle ne bougea, même le feu sembla suspendre son cours. Les soldats, pétrifiés, échangèrent des regards incertains. Était-ce une menace, une prophétie, une sentence? Nul ne savait. Mais tout le monde sentit que quelque chose venait de se briser, car ce n'était pas un appel à la vengeance humaine. C'était une convocation céleste, une plainte jetée dans l'éternité. Puis les flammes gagnèrent. Elles l'avalèrent, lentement. Et dans la chair qui crépite, dans les vêtements qui se consument, le silence du peuple se transforma en murmure. Le murmure d'un doute, d'un malaise, d'une crainte ancienne que l'on croyait disparue. Et si Dieu venait réellement de recevoir l'invitation d'un mourant? Les semaines suivantes furent troubles.
Certains disaient avoir vu des signes dans le ciel la nuit du bûcher. D'autres juraient que les cloches de Notre-Dame avaient sonné seules à minuit. Rien de tout cela n'était vérifié, mais tout cela suffisait, car la peur avait changé de camp. En avril, comme un premier coup de tonnerre, Clémenfit s'éteint subitement. Fièvre brutale, convulsions, mort obscure dans sa résidence d'Avignon. Les plus pieux parlent de maladie, les autres murmurent. Le premier est tombé. En novembre, Philippe le Bel, fort, endurant, encore jeune, part à la chasse dans la forêt de Fontainebleau. Il ne reviendra jamais. Son cheval s'emballe. Il chute. Une artère éclate. Mort instantanée. Le roi qui pensait régner jusqu'à faire plier l'Église s'éteint dans la boue, la bouche pleine de sang, le regard vidé par la peur. Le deuxième est tombé. Et puis vient Guillaume de Nogaret, l'homme de l'ombre, celui qui avait soufflé les accusations, rédigé les décrets, organisé les tortures. Lui aussi meurt, rapidement, sans raison apparente. On parle d'un mal de tête devenu folie, puis d'un corps vidé de sa force. 3 morts, 3 juges, 3 piliers du mensonge, balayés. Paris, la France, puis toute l'Europe frémissent. On relit les minutes du procès. On redécouvre les derniers mots de Mollet. On compare les dates. Et le doute devient certitude. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une sentence divine. L'ordre des Templiers n'est plus, mais leur esprit, leur mémoire, leurs cris viennent de réveiller l'idée même de justice céleste. Dans les tavernes, dans les monastères, dans les rues et les palais, la rumeur devient mythe. Une malédiction a été lancée, et nul n'est à l'abri. Le feu du bûcher n'a pas détruit Jacques de Molay. Il l'a transcendé. Il l'a projeté au rang de juge éternel, de spectre de la vérité. Et ce spectre plane désormais sur tous les trônes, sur toutes les mitres, sur tous les sceptres. Il rappelle une chose simple et terrible, qu'aucune injustice, aussi masquée soit-elle, ne reste impunie. Pas sur terre, pas devant Dieu. Et dans les siècles qui suivront, à chaque chute brutale, à chaque roi renversé, certains se demanderont toujours si ce n'est pas encore l'écho d'un Templier brûlé qui continue de juger depuis l'au-delà. Ce qu'on appelle parfois une malédiction n'est pour d'autres qu'un lent poison versé dans les veines d'un royaume par une seule injustice irréparable. La mort de Jacques de Molay n'a pas seulement emporté 3 hommes puissants, elle a fissuré un socle entier, celui de la monarchie capétienne, comme si le feu du bûcher avait craqué les fondations du pouvoir français. Car ce qui suit la mort de Philippe le Bel n'est pas une simple transition dynastique, c'est une chute contrôlée, presque mathématique, d'une maison royale qui semblait pourtant invincible. Ses 3 fils montent successivement sur le trône. Louis d'Ath, Philippe Bint, Charles IV. Mais chacun meurt sans héritier mâle légitime. 3 rois, 3 règnes courts, stériles, sans futur. Leur mariage échoue, leur lignée se brise. L'autorité s'effrite. On ne parle plus de souveraineté divine, mais de vacances du pouvoir. Le peuple, qui a encore en mémoire les flammes du temple, commence à y voir un châtiment plus grand que les hommes. Car si Dieu punit les rois, c'est que les rois ont trahi. Et cette croyance devient la base d'une mémoire collective douloureuse, celle d'une France trahie par sa propre couronne. La dynastie capétienne s'éteint en 1328, mettant fin à une lignée directe qui avait gouverné depuis Hugues Capet, fondateur de la monarchie française. 5 siècles d'héritage politique, spirituel et symbolique s'écroulent dans un silence tendu, comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. L'Europe regarde la France et sent que quelque chose a changé. Le roi n'est plus sacré, il est vulnérable. Et dans ce vide, une autre guerre se prépare.
Une guerre que personne n'avait vraiment prévue. La guerre de 100 ans. Officiellement, elle naît d'une querelle de succession. Mais en réalité, elle est le symptôme d'un corps malade, d'un royaume fracturé, affaibli par une blessure invisible, celle qu'a ouverte le meurtre politique d'un ordre sacré. Les Anglais revendiquent la couronne. Les Français se divisent. La guerre dure plus de 100 ans, emportant des générations entières, ruine les campagnes, affame les villes. Les famines, les épidémies, les révoltes paysannes s'enchaînent comme les douleurs d'un corps qui ne guérit pas. Et à chaque crise, à chaque roi tombé, à chaque trahison, les plus anciens répètent cette phrase. La France est maudite. C'est un murmure qui traverse les siècles, survivant aux réformes, aux constitutions, aux révolutions. Ce n'est plus une théorie, c'est une intuition nationale. L'idée qu'un pacte sacré a été rompu et que la nation entière en paie encore le prix. Même les penseurs les plus cartésiens s'y arrêtent, car la coïncidence est trop parfaite, le déclin trop précis. Il y a comme une logique dans l'effondrement, une justice qui ne dit pas son nom. Le châtiment ne fut pas immédiat, il fut progressif. Comme si la France, en trahissant ceux qui la protégeaient au nom de Dieu, avait scellé sa propre fracture. Les Templiers représentaient un ordre, une discipline, une transcendance. En les anéantissant, le roi a sacrifié une part de l'âme même du royaume, et le vide laissé n'a jamais été comblé. Pas par les hospitaliers, pas par les capétiens suivants, pas même par l'Église. Pire encore, l'autorité royale en sort profondément entachée. On commence à douter de la légitimité des rois. On ne les craint plus, on les juge, on les conteste. La sacralité monarchique, qui faisait du roi un pont entre le ciel et la terre, s'effondre en silence. Et c'est peut-être cela, le vrai legs de la malédiction de Molé. Avoir brisé non pas un homme, mais une idée. L'idée que le pouvoir pouvait être absolu, inviolable, éternel. Depuis, la France n'a jamais connu de stabilité durable. Révolution, coup d'État, alternance brutale. À chaque époque troublée, les symboles du temple ressurgissent, comme des fantômes obsédants. Des sociétés secrètes, des romans, des légendes urbaines remettent au goût du jour l'ombre du grand maître brûlé vif. Car au fond, ce n'est pas son cri qui a maudit la France. C'est notre mémoire, incapable d'oublier que ce feu-là n'a jamais été éteint. Il y a des lieux où le temps ne passe pas. Des points fixes sur la carte, où les pierres se souviennent mieux que les livres. L'île de la Cité, en plein cœur de Paris, est l'un de ces sanctuaires immobiles, traversés chaque jour par des milliers de pas inconscients, ignorant que sous leurs semelles repose l'ombre d'un cri qui n'a jamais cessé de résonner. Lorsque Napoléon Bonaparte, devenu maître d'un empire, visite ce lieu, un vieux prêtre lui murmure « C'est ici qu'ils ont brûlé Molé ». L'empereur ne répond pas, il reste figé, le regard tourné vers l'eau noire de la Seine. Il ne prononce pas un mot, mais ceux qui l'accompagnent jurent qu'il n'a jamais regardé ce lieu de la même façon. Plus tard, il ordonne la reconstruction de l'ordre de la Légion d'honneur, reprenant certaines structures symboliques de l'ordre du Temple. Hasarde, ou tentative discrète de rétablir une mémoire effacée. Puis vient Louis XVI, un roi hésitant, cultivé, maladroit, pris dans les vents furieux de la Révolution. Alors que la France s'embrase, que les têtes tombent comme les feuilles d'automne, un étrange manuscrit commence à circuler dans les salons parisiens. Sur une couverture noircie au charbon, une phrase gravée, au couteau. Le sang du temple crie vengeance. Ce n'est pas une menace, c'est une sentence. Et là encore, les événements suivent une trajectoire troublante. Le roi, capturé, jugé, condamné, est guillotiné. À quelques mètres du lieu où Jacques de Molay avait été brûlé, 4 siècles plus tôt. Un autre roi, un autre feu,
une autre forme de justice. Certains témoins du XVIIIe siècle affirment même que des initiés, présents dans la foule ce jour-là, ont murmuré des mots anciens au moment où la lame est tombée. Des mots qu'on ne retrouve que dans les rituels oubliés des sociétés initiatiques. Car oui, des siècles après leur disparition officielle, les Templiers vivent encore, mais dans l'ombre. De nombreux francs-maçons, rosicruciens et membres d'ordres ésotériques affirment en être les héritiers spirituels. Pas des soldats, mais des veilleurs, des gardiens silencieux d'une mémoire trahie. Leurs rituels évoquent souvent l'architecte suprême, la lumière perdue et surtout la trahison du feu. Des symboles, des codes, des serments qui convergent tous vers le même point de rupture. Hic 1314, l'année où la justice des hommes s'est décrochée de celle de Dieu. Et cette fracture, certains la ressentent encore, non pas dans les archives, mais dans les événements qui défient la logique. Révolutions imprévues, empires effondrés, nations incapables de cicatriser leurs blessures. La ligne brisée dont parlent ces sociétés secrètes n'est pas une frontière géographique. C'est une faille invisible qui traverse l'Occident depuis ce bûcher-là. Une faille qui sépare le pouvoir de sa légitimité, l'autorité de sa vertu, le règne de sa conscience. Et cette faille se rouvre à chaque fois qu'un roi oublie la mémoire, à chaque fois qu'un peuple accepte l'injustice pour prix de sa stabilité. Ce n'est pas une malédiction dans le sens fantastique. C'est une récurrence morale, une boucle karmique que l'histoire rejoue inlassablement, comme un avertissement. Souvenez-vous du feu. Ce n'est pas un hasard si les plus grandes crises françaises, monarchiques, politiques ou sociales, ont toutes un lien étrange avec la symbolique templière. La Révolution, le Second Empire, les vagues d'anticléricalisme, la laïcité brûlante, comme si la France, depuis 1314, tentait désespérément de retrouver une cohérence qu'elle a perdue ce jour-là, sur le bûcher d'un homme debout. Et aujourd'hui encore, les plus sensibles sentent que quelque chose résiste. Que malgré le progrès, malgré les républiques, malgré les constitutions, une part de l'âme nationale reste suspendue, figée entre les flammes et le silence. Ce n'est pas la vengeance des Templiers, c'est leur souvenir, leur rappel. Un rappel que la justice sans spiritualité devient froide, que le pouvoir sans humilité devient brutal, et que les civilisations qui oublient leur trahison sont condamnées à en revivre les conséquences. Ainsi, peut-être que Jacques de Molay n'a jamais voulu se venger. Peut-être a-t-il seulement voulu marquer l'histoire d'un dernier avertissement en déposant dans les cendres de son supplice. Une question que l'Europe, même aujourd'hui, n'a jamais vraiment su affronter. Quand les puissants trahissent la foi, qui leur demandera des comptes? Quand un ordre fondé sur la foi est trahi par ceux-là même qui devraient incarner Dieu sur terre, la justice ne meurt pas. Elle prend feu. Et ce feu, celui de Jacques de Molay, brûle encore dans l'histoire, pas dans les livres, mais dans les silences, dans les chutes inexplicables, les règnes brisés, les morts soudaines. Il ne s'agissait peut-être pas d'une malédiction, mais d'un jugement, non pas celui d'un homme, mais celui du temps, car l'histoire n'oublie jamais les trahisons, et parfois, elle se venge.